Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi 20, je sais plus combien, je suis en vacances donc je ne compte plus 23. Non je pense pas, 29, je crois qu'on est le 29 août et donc je démarre ce vlog avec une réception, un unboxing, donc je ne sais absolument pas de qui c'est. Je pense que c'est les éditions Charleston parce que normalement j'avais demandé un roman qui sort le 29, donc aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça, mais je ne sais pas parce que c'est vraiment pas du tout noté. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Ah bah oui c'est ça. C'est du coup effectivement le roman que j'attendais, que j'ai demandé. Et donc, tadam! J'ai vraiment défoncé le colis et donc waouh, il est hyper épais. Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, c'est un roman du coup de la rentrée littéraire des éditions Charleston et je l'ai demandé parce que le résumé vraiment me tentait beaucoup. Alors j'enlève le bandeau pour vous montrer cette couverture. Une jeune maman du coup qui va se réfugier au milieu des arbres 15 ans plus tard accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais le croissement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille. Et donc à son retour, Viola a disparu comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Ellie entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire. On est vraiment sur quelque chose de très, au niveau du genre, un petit peu nature, je crois qu'on appelle ça nature writing, c'est quand en gros la nature est vraiment présente et une sorte de personnage à part entière dans le roman, donc il me tente beaucoup, sachant que le premier roman de l'autrice, alors je sais plus lequel c'est, voilà, c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles, a vraiment connu un grand succès. Alors, ça a connu du coup vraiment un grand succès, mais j'avoue que Là où les arbres rencontrent les étoiles, ça me tentait pas trop au niveau des résumés, je trouvais ça un peu trop fantastique à mon goût, alors que là on est un peu sur une histoire de disparition, donc on a la lente reconstruction d'une, j'imagine, d'une maman après la disparition de son enfant, enfin on a les sentiments, etc. Et en même temps la nature qui donc a une vraie part à part, enfin, et un personnage à part entière. Donc ça me tentait bien. Il est super épais par contre. Je m'attendais pas à ça, mais c'est cool. Il fait 586 pages. Et donc nous avons, je me recule parce que vraiment les avis des lectrices Charleston, c'est ça aussi en toute franchise qui m'a motivée à le demander. Bonjour. Tu veux manger où? Et donc les avis des lectrices Charleston, c'est notamment l'avis de... Ah il y est pas. C'est l'avis de Flora du compte Mon Prochain Livre qui a vraiment adoré, ma copine Flora qui a dit mais vraiment fonce Marie parce qu'il est génial. Alors sinon, on a notamment Lauriane du compte Instagram Cocon Littéraire qui dit « J'ai eu un coup de cœur pour ce roman, les personnages sont humains et attachants, l'atmosphère de la nature sauvage et l'intrigue émouvante, pleine d'espoir et de résilience. » Ça a l'air trop bien. On a Emma Lecture qui dit « La plume de l'autrice est sublime et les mots sont choisis à la perfection, une véritable pépite littéraire à découvrir de toute urgence. » Également, parmi les contes du coup que je suis, on a Camille, Un instant pour lire. La personnalité de chacun des personnages est tellement bien travaillée que l'on ne peut que s'attacher à eux. Et Pauline Books, ce roman est une parenthèse enchantée, un hymne à la nature, au pardon et à la vie. Trop bien. Les lectures de Maman Plume, l'autrice parvient à aborder des sujets extrêmement forts et poignants en apportant une lumière dont elle seule a le secret. Donc voilà, il a l'air vraiment génial, je suis trop contente de cette réception. Je le lirai pas de suite parce que je suis un peu à la bourre dans mes services presse. Mais ah, il a l'air trop bien quand même, je suis trop contente. Donc voilà, merci aux éditions Charleston pour l'envoi de ce roman. Et alors, est-ce que c'est nouveau, ce format genre blanc? Parce que je crois que mes autres romans Charleston, ils sont pas comme ça. Non, si par exemple on prend genre La Villa aux étoffes, c'est différent. Donc voilà, on débute ce vlog avec une réception et je vous reprends du coup plus tard pour vous faire un update lecture.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 6 septembre et ça y est, j'ai fait ma rentrée entre guillemets. Alors je sais plus du tout, voilà, comme d'habitude mes vlogs, j'ai l'impression ces derniers temps sont un petit peu décousus. Je vais vous parler du coup de mon... Enfin je vais vous faire un petit update lecture et je vais également vous montrer tout de suite une réception que j'ai faite. Je sais pas vous, mais il fait super chaud là. Je pense qu'il doit faire 35 facile dehors et pourtant il est 20h, 8h du soir. Enfin, là je vois il y a des moustiques à ma fenêtre, donc si j'ouvre je me fais bouffer. Enfin bref, c'est un plaisir. J'ai très très chaud, j'ai l'impression d'avoir deux tensions, mais bon, on va essayer de... Je vais essayer de vous filmer quand même convenablement, essayer de trouver les bons mots, etc. pour vous parler de la lecture que j'ai terminée du coup pendant ma dernière semaine de vacances. C'est vrai que je vous ai pas pris depuis une semaine à peu près, hein, un peu plus, ouais. Et il s'est passé beaucoup de choses, donc j'ai terminé une lecture. Ma voiture est au garage pour la deuxième fois cette année, pour une panne. Enfin voilà, je vous épargne les détails de ma vie perso, mais j'avoue que la rentrée s'est fait sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses à gérer là ces derniers jours, et donc du coup j'ai pas trop eu le temps de vous prendre. Maintenant, je vais tout de suite ouvrir avec vous du coup ma réception, qui je pense me vient des éditions Charleston et c'est un beau bébé. Je pense savoir ce que c'est parce que je l'ai vu un petit peu passer sur les comptes Insta en ce moment et je l'avais demandé au catalogue, donc j'espère que c'est ça. Ça va être la surprise. C'est à moitié une surprise quand même à chaque fois, mais bon. Parce que forcément on a les catalogues avant et moi j'aime beaucoup quand je remplis mon catalogue noter vraiment les livres que j'ai sélectionnés aux éditions donc Charleston. Je ne suis partenaire, enfin en tout cas je reçois les catalogues que des éditions Charleston. Le reste c'est des services presse ponctuels. Voilà, oui. Donc, j'espère que c'est ça, oui. Je suis trop contente. C'est le dernier roman de Martha Hall Kelly, L'appel des colombes. J'avais lu Le Lilas, une refleurie qu'après un hiver rigoureux, et ça avait été, est-ce qu'on peut dire un coup de cœur? Parce que la thématique est vraiment très 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 difficile. On suivait donc dans celui-ci, Le Lilas, 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, une médecin dans les camps, une médecin nazie dans les camps, une juive, alors je sais plus si c'est une jeune fille ou une jeune femme juive qui va être justement déportée dans le camp où il y a la médecin, et la troisième personne, c'était une personne aux États-Unis qui justement s'occupait dans une association de réunir des fonds en fait pour des assos et pour justement après une fois que les déportés sont retournés chez eux, il me semble que c'était ça, une fois les déportés réhabilités à la vie courante, pour leur venir en aide en fait tout simplement. Et vraiment Le Lilas, je vous le conseille à fond si vous aimez les romans historiques où on suit du coup voilà, des destins de femmes, 3 portraits de femmes qui sont assez saisissants parce qu'en fait on s'identifie immédiatement à elles. Et même si moi personnellement j'ai eu vraiment du mal avec la médecin nazie parce que forcément on est plongé au cœur de ses pensées, donc dans cette idéologie, etc. Pourtant il lui arrive énormément de choses qui sont assez dramatiques également. J'ai quand même eu du mal à m'attacher. À certains moments en fait je me suis attachée à elle malgré moi parce que j'avais pas envie en fait. Clairement en tant que lecteur, quand on suit un personnage comme ça, on n'a pas envie de s'attacher à elle. Mais justement toute la magie de la plume de Martha Hall Kelly réside là-dedans, c'est que on suit des personnages absolument atroces, mais à certains moments en fait on éprouve de la pitié, de l'empathie pour eux. Voilà, c'est ce que je retiens en tout cas de la plume de Martha Hall Kelly, et du coup je suis hyper contente d'avoir là son nouveau roman, je vais y arriver, entre les mains. Et donc du coup, alors j'ai même pas lu le résumé pour vous dire. J'ai vu Martha Hall Kelly, j'ai fait allez hop dans mon panier un petit peu comme si c'était je sais pas quelque chose qu'on commande, mais c'est un peu ça en soi, recevoir les catalogues, c'est comme si on commandait des livres, enfin c'est
trop excitant, voilà. Alors, il est un petit peu abîmé. Oh, il est un petit peu abîmé quand même. Oh, je suis un peu déçue. Bon, voilà. C'est pas grave, il a pris un petit peu cher. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Paris 1940, les Colombes d'Or, c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo alors qu'elles forment l'un des lieux d'espionne les plus redoutables de la résistance. Ok, espionne, résistance, Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. Ok, donc en fait, elle revient un petit peu sur les mêmes thématiques que le lilas. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux vécu à l'enfer des camps, toutes deux survécu à l'enfer des camps, tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde. Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission peut-être plus dangereuse encore que tout ce qu'elles ont traversé. Arrêter le médecin qui a pratiqué d'innommables expériences sur leur famille à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante pour obtenir justice et protéger ceux qu'elles aiment. Inspiré de faits réels, l'appel des Colombes nous entraîne dans un récit haletant et éblouissant porté par deux héroïnes aussi courageuses qu'inoubliables. Et je vois, c'est marrant, alors je fais jamais gaffe à ça, mais je vois que la traductrice, c'est la même que celle du Manoir aux Roses et des Secrets de Silvermoor. Je vais aller chercher le livre, mais je crois que c'est ça. Alors oui, c'est ça, bien vu. Dis donc, je sais pas pourquoi son prénom et son nom m'avaient un peu tapé dans l'œil. C'est la même traductrice que Tracy Rees, du coup, sur celui-ci. Et Martha O'Kelly, donc je n'ai lu que le lilas. Et non, j'ai pas lu que le lilas, j'ai lu aussi le Tournesol, Suis toujours La lumière du soleil, qui pareil, là on n'est pas trop sur la même thématique, on est plutôt aux États-Unis pendant la guerre de sécession, l'esclavagisme, etc. Enfin voilà, on est sur des thématiques un peu différentes, mais toujours 3 dessins de femmes. Donc là, je suis étonnée de voir qu'il n'y en a que 2 dans le résumé. Alors, est-ce qu'on ne suivrait pas aussi la fameuse médecin ou le fameux médecin? Mais pourquoi pas. Et il me reste à lire, que j'ai dans ma pile à lire, comment ça s'appelle? Un parfum de rose, je vais chercher. Oui, j'en ai du Charleston, j'en ai. Un parfum de rose et d'oubli, celui-ci du coup je ne l'ai pas lu et en fait, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas trop, mais je l'avais acheté d'occasion sur Vinted et j'étais vraiment dégoûtée parce que la personne n'avait pas spécifié que le dos était tout, pas corné mais plié comme ça. Donc je suis un peu dégoûtée de cet achat bien sûr. Et je voulais voir la traduction et c'est pas la même traduction. Ça c'est marrant je trouve. Voilà, et là dans Un parfum de rose et d'oubli on est pendant la Première Guerre mondiale. Été 1914. Monarchie russe, etc. Je pense que celui-là à mon avis il va me plaire aussi de toute façon tous. Hein. Donc voilà. De Martha O'Kelly, donc superbe réception, franchement je suis trop contente. Il me semble qu'il est déjà paru. Je sais pas en fait parce que j'ai pas fait encore ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de septembre, oups, donc je ne sais pas. Mais voilà, c'est un beau bébé, il fait de pages. Note de l'autrice, je pense qu'il fait 665 pages. La bricasse de compète, mais génial, franchement je pense que ça va me plaire. La luminosité baisse drastiquement, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est mieux. On va continuer un petit peu ce mini, cette réception / book haul. J'ai demandé tout simplement à une copine à moi qui allait dans un salon du livre de me prendre ce roman, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. C'est un peu le seul roman c'est pas le seul, mais je pense que parmi tous les romans de la rentrée littéraire, c'est vraiment celui-ci que j'avais envie de découvrir absolument. Et en fait, Claire Berest était un salon du livre voilà, à côté de là où habitent les parents d'une copine à moi. Et donc du coup, elle me l'a pris et dédicacé, bien sûr. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. C'est quand même un achat. Merci en tout cas beaucoup à Mathilda pour ça parce que franchement il me tente énormément et du coup au niveau des thématiques on est sur l'histoire d'un féminicide, on suit un peu le quotidien d'un couple, j'imagine qu'on va s'immiscer dans leur intimité pour essayer de découvrir
pourquoi en fait le mari a commis l'irréparable, a tué donc sa femme. On va revenir, il me semble, alors je sais plus, mais il me semble que c'est une semaine avant le drame, quelque chose comme ça. Et il est assez court, je suis fortement étonnée. Mais ma foi, pourquoi pas. 234 pages, ça peut se lire très rapidement. Ça dépend de votre rythme de lecture, bien sûr, mais bon, moi je pense que 284 pages, 34 pardon, pages sur... en plus, c'est écrit quand même relativement gros. Ça peut le faire. Je suis désolée pour ma coupe de cheveux, pour ce débit de parole, voilà, pour tout. Mais bon, vous avez l'habitude. Donc, je vous disais, ma dernière lecture d'août, ça a été Les affinités sélectives de J. Courtney Sullivan aux éditions Pocket. J'aurais dû le lire dans le cadre du Grand Prix de lecteur Pocket. Et voilà, j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que je me souviens, ce roman faisait partie des derniers qui nous ont été envoyés. Et ils nous ont envoyé 3 romans vraiment à moins d'une semaine, je crois, ou à une semaine de la fin des votes. Donc malheureusement, il y a des romans qui sont un peu passés à la trappe, dont je pense celui-ci parce que c'est un beau bébé. Là, en format poche, il fait quand même plus de 630 pages. Donc voilà, à mon avis, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu. Mais la thématique me plaisait bien, donc je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée à lire ça, fin août. Ah si, je sais. Je sais. J'ai lu ça. Je raccroche les wagons. J'ai l'impression de faire ça depuis 4 jours, là, raccrocher les wagons parce que c'est la rentrée. Je raccroche les wagons. Effectivement, j'avais terminé Nous les Magnifiques, que j'ai donc adoré, mais ça, je crois que je vous en ai parlé. Je sais plus. Je vais vérifier mes rushs et je reviens. Donc oui, c'était ça. Dans mon dernier vlog que vous pouvez aller voir du coup sur ma chaîne, j'ai lu effectivement le 3e tome de la saga Hier encore c'était l'été, Nous les Magnifiques, pendant que j'étais donc en vacances, ma semaine de vacances dans le sud. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à le terminer assez rapidement. J'avais amené que ce livre-là en papier. Et après j'avais amené ma liseuse. Et sur ma liseuse j'avais plusieurs choix. Et en fait, j'ai tout simplement sélectionné celui-ci. Comme je vous ai dit, donc ils nous ont envoyé vraiment les romans un peu tardivement, là, à la fin justement de la sélection, enfin de la lecture de tous les livres. Et du coup, pour compenser, ils nous l'avaient proposé en format e-book. Donc en fait, je l'avais déjà téléchargé en format e-book sur ma liseuse. Donc j'ai commencé ce roman donc sur liseuse, et je crois que j'ai quasiment tout lu d'ailleurs sur liseuse, parce que j'aime pas commencer un livre sur liseuse puis après prendre le papier puis après repartir sur liseuse, parce qu'après il faut retrouver sa page, etc. Donc en général ouais, je l'ai fini sur liseuse quoi. Bref, vous vous en foutez bien sûr. Les affinités sélectives, de quoi ça parle? Il s'agit franchement comme le titre l'indique, vraiment on est sur des relations humaines. On est de nos jours aux États-Unis. On suit 2 personnages féminins, Elisabeth qui est maman, qui est ancienne journaliste, autrice à succès, elle a eu un best-seller, et elle vit sa petite vie paisiblement avec son mari. Ils ont quitté Brooklyn. On suit un petit peu sa vie de maman qui est assez compliquée parce que forcément son fils passe avant tout, et parfois elle a du mal à se retrouver. Ils sont partis donc de New York, de Brooklyn, et se retrouvent dans la famille, enfin près de la ville où habite la famille de son conjoint, et c'est un peu différent, c'est la campagne, c'est une toute petite ville où tout le monde se connaît, où finalement elle se retrouve dans un lotissement, endroit voilà, pavillonnaire, où elle n'a pas du tout l'habitude en fait, hein. Elle a l'habitude de vivre la grande vie à New York, dans son appartement, avec ses sorties quotidiennes, sa meilleure amie qui est là-bas, enfin voilà. Et donc elle arrive dans cette ville, alors il me semble que c'est Columbus, je me souviens plus trop parce que là du coup ça fait beaucoup plus d'une semaine, ça doit faire 2 semaines que je l'ai terminé, mais il me semble que c'est Columbus. On est précisément pendant 2014-2015, et donc Elisabeth en fait a besoin d'une nounou, donc arrive la nounou parfaite, Sam qui est donc étudiante à l'université, et Sam enchaîne les petits boulots. C'est compliqué, elle vient d'un milieu modeste, sa famille n'a pas forcément les moyens de lui payer la grande vie.
Donc elle arrive dans ce... Sam, ça fait déjà quelques années qu'elle est à la fac, c'est sa dernière année de fac et donc elle cherche voilà, du boulot et Elisabeth l'embauche. Et c'est vrai qu'entre elles deux, en fait, pendant un peu tout le roman, on suit l'évolution de leur relation et donc de la relation entre, j'y arrivais, Elisabeth et Sam, vous avez compris. Mais en fait ça va au-delà de ça parce que elle parle d'une multitude de sujets. Franchement ce roman aborde beaucoup de sujets. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. Au-delà de la plume, enfin on en parlera après de la plume. On change d'endroit, ce sera peut-être un peu plus confortable pour vous. Ce que j'ai donc apprécié dans ce roman, c'est que vraiment on est sur sur des relations humaines. C'est l'histoire de relations au pluriel humaines. Alors, il est beaucoup question d'argent dans ce bouquin. Le début est très lent, on va pas se le cacher, c'est assez contemplatif. L'autrice prend vraiment le temps de bien poser le décor, de bien faire comprendre au lecteur en fait le comportement d'Elisabeth, le comportement de Sam, l'historique des deux. Vraiment, elle pose vraiment le décor et finalement je trouve que c'est assez nécessaire parce que après on part sur quelque chose de beaucoup plus complexe en termes de relations humaines et si on n'a pas l'introduction et si on n'a pas en fait leur historique à chacune, on comprend pas. Et donc, moi finalement, je trouvais que c'était quand même bien amené, bien fait. Comme je vous disais, il est question d'argent, hein. C'est l'une des thématiques du roman, mais quelque part, je trouve que... Enfin, moi, ça m'a pas choquée. Je peux comprendre que ce soit assez redondant. Mais d'un autre côté, l'argent, ça fait partie de la vie aussi, hein. Sans argent, on peut pas faire grand-chose, hein. Donc voilà, pour moi, c'était une très bonne lecture, vraiment très belle découverte pour ma part. J'ai apprécié en fait la manière dont l'autrice a mis en avant la complexité psychologique des personnages, la complexité des relations humaines, des relations même de la relation en fait qu'on a avec nous-mêmes sur différents sujets, les différences de milieux sociaux, les différences de culture, enfin c'était vraiment bien. On a la question de l'ambition aussi professionnelle qui est une thématique vraiment importante dans ce roman. Donc comme je vous disais, l'argent, l'ambition professionnelle, les liens familiaux également, les liens amoureux. C'est aussi quelque chose qui a sa place. Et donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, l'ensemble était très bien. Le tempo est lent, le rythme est lent, la dynamique voilà, assez lente. Mais je sais pas, j'ai vraiment apprécié, très très belle découverte. Je voulais vraiment vous en parler parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y en a certains qui, je sais, ont abandonné ce roman. Franchement, je comprends totalement parce que le début, il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher. Moi, j'avais le temps, j'étais en vacances, etc. Donc, bon, j'avoue que je me suis accrochée. Et au final, je ne regrette absolument pas parce que, je sais pas, malgré moi, je me suis attachée à Elisabeth, à ses qualités, mais aussi à ses défauts, hein, parce que là, dans ce roman, on suit vraiment les personnages. Enfin, franchement, je lis beaucoup, donc je vois en fait à peu près comment sont décrits les personnages. Et souvent, les auteurs-autrices ne s'embêtent pas et laissent au lecteur une imagination vis-à-vis du caractère, des défauts, des qualités. Alors que dans celui-ci, il n'y a pas de secret en fait. On connaît vraiment toute la complexité du personnage, tout son caractère de Elisabeth, mais également de Sam, parce que voilà, c'est les deux personnages principaux. On a tout, hein, on a beaucoup de détails sur leur vie, beaucoup de détails sur même leurs réflexions, leurs pensées. Donc moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé ça très vrai, notamment sur la partie ambition professionnelle. C'est très vrai, hein. Franchement, ça a dépeint, je trouve, une image. Voilà, la différence, on voit vraiment la différence en fait entre Elisabeth qui vient d'un milieu social très élevé, à qui tout réussit, mais en fait, quand on se rend compte, mais ça c'est d'un point de vue extérieur, quand on est en fait dans la peau de ce personnage, on se rend compte que c'est pas forcément si évident que ça, que non, elle a peut-être d'autres problèmes, que forcément
en apparence tout va bien, mais en réalité ce n'est pas le cas, ou du moins sur certains aspects c'est faux, c'est trompeur. Voilà, et les affinités sélectives, si vous le lisez, vous allez un petit peu comprendre pourquoi, comment. Encore une fois, une question de mensonges, de secrets, il y en a. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très prenant en fait, et ouais, avec une pointe, c'est même pas une pointe, c'est très réaliste. Pour moi, c'est très réaliste ce roman. Voilà, je voulais vous en parler parce que il était trop bien. Voilà, hein, comme d'habitude, je vous prends toujours à des heures pas possibles, donc la lumière n'est plus là. Je voulais vous parler de mes 2 lectures en cours. Donc après les affinités sélectives, je crois que j'ai enchaîné, mais je me souviens plus, mais je crois que j'ai enchaîné avec donc Les Sirènes de Malibu. J'ai lu 164 pages et j'ai mis de côté parce que j'avais une lecture commune en fait. C'est pas que j'aime pas cette lecture, mais j'avais, voilà, une lecture commune. Taylor Jenkins Reid, c'est la première fois que je lis cette autrice et je découvre cette plume donc avec Les Sirènes de Malibu, où on suit un petit peu la jet set, enfin on suit une famille de la jet set de Malibu, même j'ai envie de dire de la jet set de Hollywood si vous voulez, ou du moins des célébrités en vue du moment. Alors tout est fictif bien sûr. On est dans les années 83 où on suit du coup ces 4 frères et sœurs, 2 sœurs, 2 frères et famille un peu recomposée. On a des flashbacks dans le passé où on suit du coup leurs parents, enfin leurs grands-parents, puis après leurs parents, etc. L'histoire familiale. On décortique comme ça un petit peu, enfin là en 164 pages, il s'est passé quand même beaucoup de choses, donc on comprend un petit peu l'origine de leur famille. Chaque année en fait, Nina, qui est l'aînée de la famille, qui est également il me semble mannequin, va donner sa fête annuelle dans sa villa. Sauf qu'évidemment ça tombe très mal cette année parce que son mari est parti avec une autre. Alors je sais pas s'il l'a trompée, je me souviens plus, mais il est parti en tout cas avec une autre personne. Forcément tout le monde est attendu à cette fête, c'est un petit peu l'événement mondain, mais je crois qu'il me semble qu'ils invitent vraiment tout le monde de cette fin d'août 83. Et il me semble qu'à la fin, il va y avoir un incendie. Oui, leur palais de verre surplombant l'océan sera en flammes. Pour moi, ça veut dire incendie. Enfin bon, bref. On comprend de toute façon dès le début que à un moment donné, ça peut pas rester comme ça, qu'il y a des secrets, évidemment, de famille qui vont ressortir lors de cette fête. Enfin, la classique quoi. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé, enfin là le début franchement je trouve qu'il est assez prometteur. La plume de l'autrice, je valide. Très immersive, très visuelle. On s'imagine complètement, voilà, vraiment on les voit hein, en train de surfer à Malibu. On s'imagine à peu près leur physique de rêve, leur corps parfait. On s'imagine leur vie parfaite. Enfin, clairement, on visualise complètement. Par contre, je dois vous avouer que j'ai une pointe de déception parce que j'ai vu passer du coup ce roman sur les réseaux. Tout le monde a adoré, tout le monde a eu des coups de cœur, nanana. Et je m'attendais à beaucoup mieux. Alors après bien sûr, je n'ai pas terminé hein, le roman, donc peut-être que je vais avoir un coup de cœur. Mais là franchement pour le début, on part sur une très bonne lecture, mais pas sur un coup de cœur. Parce que je sais pas, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus prenant, beaucoup plus immersif. C'est visuel, c'est chouette, on s'attache au personnage, mais c'est pas le waouh qui est annoncé vous voyez, sur les réseaux sociaux. Alors c'est peut-être moi qui me suis fait une montagne, hein, bien sûr. Voilà, c'est ma seule pointe de déception. Après, encore une fois, je peux pas non plus trop vous en dire au vu de l'avancée de ma lecture. Bon, cette séquence va être super longue parce qu'effectivement, je vous disais que j'avais commencé Les Sirènes de Malibu et donc j'ai mis en pause pour une lecture commune. Je suis actuellement dans Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland. C'est un roman qui traîne, qui est une relique de ma pile à lire, traîne dans ma palle depuis 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, lecture commune du coup avec ma copine Flora du compte Mon Prochain Livre. J'ai lu 203 pages pour être exacte. Voilà. Décidément mes lectures en ce moment c'est complicado. Mais j'aime bien.
J'aime bien, on part sur une très bonne lecture. On suit du coup la petite Alice Hart, on est en Australie de nos jours si je ne me trompe pas. Et en fait on sait qu'elle a déjà à 9 ans, du haut de ses 9 ans, elle a quand même vécu le début de sa vie de manière extrêmement compliquée. Elle se retrouve en fait seule, elle se retrouve orpheline et sa grand-mère et sa tutrice donc l'a emmenée en fait chez elle, loin, très loin de l'endroit qu'elle connaît. Donc elle a un père, on le sait dès le début, elle a un père violent qui la bat, qui bat sa femme. Elle vit avec donc sa mère et son père dans une petite ville, mais elles vivent toutes les deux recluses. Elles ne sociabilisent pas en fait. Elles vivent entourées de fleurs parce que sa mère adore les fleurs. Et elle va devoir du coup, quand elle est orpheline, elle va devoir vivre avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui visiblement lui cache beaucoup de choses. Elle arrive dans... C'est très visuel, hein. Franchement là mes 2 lectures en cours c'est très très visuel. C'est ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Ça change, ça change un peu de ce que j'ai pu lire au mois d'août. On est dans une ferme, pareil, perdue au fin fond de l'Australie. Alors je sais plus dans quelle région précisément, mais voilà, dans des plaines où du coup sa grand-mère cultive des fleurs sauvages, c'est le titre. Il est question d'un langage des fleurs que parlait visiblement l'arrière-grand-mère d'Alice. Et on commence un petit peu à rentrer dans l'histoire familiale. On s'imagine qu'il va y avoir encore pas mal de secrets qui vont être révélés à Alice. Cette ferme où du coup sa grand-mère cultive les fleurs sauvages, elle n'est pas toute seule à les cultiver, hein. Il y a vraiment un business où on est comme ça dans une ferme où elle recueille, sa grand-mère recueille ce qu'elle appelle ses fleurs avec un grand F majuscule, c'est-à-dire qu'elle va recueillir des femmes venues de tous horizons qui, je sais pas, ont été abîmées par la vie par exemple, qui cachent des choses, ou elles ont un passé lourd, des secrets, etc. Et le fait de travailler dans les champs, ça va les aider à se reconstruire. Enfin, j'aime bien envoyer cette idée-là, ce cadre-là. Je trouve que c'est très très chouette. Et il y a une sorte de... Au niveau de la plume, si je peux un peu vous la décrire, il y a une sorte de mélancolie, de nostalgie un peu qui se dégage de la plume. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'assez contemplatif quand même. C'est pas ultra dynamique. Mais en même temps, c'est très visuel. Je sais pas comment expliquer. Moi, je visualise complètement en fait cette immense maison en bois là. Enfin, moi je l'imagine en bois, ça se trouve elle est pas en bois, mais où c'est entouré en fait de fleurs sauvages, de toutes espèces. En plus, enfin, là on voit dans le roman, à chaque fois au début des chapitres, on a la fleur et puis la signification. Je visualise complètement, puis après tout au fond on a une rivière avec un immense eucalyptus où il y a les noms des femmes de sa famille qui sont gravés. Enfin, je trouve ça très prenant, je trouve ça très immersif. On est sur un roman un peu de nature writing, je crois que c'est ça le genre. Enfin, en français, je sais pas s'il y a une équivalence, mais un peu à là où chantent les écrevisses. C'est différent, mais voilà, dans l'ambiance, c'est un petit peu ça. Écoutez, ma foi, c'est prometteur. Franchement, c'est prometteur. J'ai vraiment envie de continuer. Donc, je vais continuer là ce soir. J'espère, par contre... il fait 500 pages. Hein. En vrai, il fait 500 pages. Donc, voilà. J'espère, pouvoir un petit peu le terminer là d'ici la fin de la semaine. Et ensuite, lire Les Sirènes de Malibu. Et après, je ne sais pas. Un service presse, probablement. Mais voilà, du coup, pour mon hobby de lecture. Bon, j'arrête de parler... Je sens que j'ai soif. Je vous reprends du coup plus tard pour vous donner, je pense, mon avis final sur donc les fleurs sauvages. Rebonjour, nous sommes aujourd'hui lundi soir, lundi 10 septembre, 11 septembre je crois. Et je vous reviens parce que j'ai reçu 2 colis dans ma boîte aux lettres. Alors, du coup, il y en a un que j'attendais mais que j'attendais pas aussitôt, donc je suis très contente.
Et l'autre, je pense que c'est les éditions Charleston, parce que sinon j'attends pas d'autres romans. Mais bon, nous verrons. Donc le premier colis me vient des éditions Steren. On va ouvrir ça ensemble. Pour le coup, je sais plus lequel c'est. Parce qu'on a parlé de 2 romans avec la... Enfin, pas de 2 romans, mais 2 recueils de poèmes avec la maison d'édition. Et je me souviens plus lequel c'est. J'ai un petit mot, mais c'est trop mignon. C'est vraiment très gentil. Je vous confie avec bonheur la découverte de notre premier recueil de nouvelles, Porter ton ombre. J'espère que ces mots sensibles et à vif sauront vous émouvoir et vous emporter. Je vous souhaite un beau voyage au cœur des mémoires et des familles de ces histoires. Belle lecture. Et donc il s'agit de celui-ci, Porter ton ombre. Effectivement, du coup la maison d'édition m'a contactée pas plus tard que la semaine dernière sur Instagram, car effectivement j'ai découvert cette maison d'édition grâce au recueil de poèmes de Alexandra Perotto. Donc il est là. Hop, il est là. Du coup, il s'agit de La couleur de la nuit. J'étais allée en fait à la sorte de soirée de lancement à Bordeaux de ce livre-là. Et j'avais vraiment été complètement emballée par le travail éditorial. Alors la plume, bien sûr, l'histoire, en fait, les mots qui sont choisis par Alexandra pour exprimer ce qu'elle ressent. J'avais vraiment été touchée profondément par ses mots, par aussi son histoire, parce que quelque part elle se dévoile, hein. Il est question de quand même de dévoiler son intimité, ses sentiments, etc. Et je trouvais que le travail éditorial était dingue, et donc j'étais ravie en tout cas que la maison d'édition me contacte et me fasse découvrir du coup un autre recueil, qui est donc celui-ci, le premier paru, et il me semble que celui-là c'est le deuxième. Il me semble. Hein. Alors faites pas attention aujourd'hui, c'est jour de lavage des cheveux, donc voilà. Alors, donc au niveau un petit peu du pitch, même si c'est un recueil de poèmes, donc j'imagine qu'on va découvrir un peu au fil des poèmes. Quels secrets les femmes portent-elles inscrits dans la mémoire fantôme de leur corps? Elle est là, toujours, la petite fille porteuse d'ombre, parfois muette de terreur ou encore tenue au secret. Elles sont là, les petites, prisonnières d'un poids trop lourd, cachées dans les femmes que tu croises. Écrire, retrouver la petite fille, la prendre par la main, tenter de la consoler. Écrire, dévoiler ce que les femmes gardent en elles, incrusté jusque dans leur chair, qui les fait trébucher, se taire ou pleurer. Marcher trop vite, s'angoisser pour un rien, rire de leur peur et s'entendre dire « mais de quoi tu te plains ?» Ces mères qui n'ont presque rien vécu par elles-mêmes, comment ne pas comprendre qu'elles aient failli verser sur leurs filles l'amertume de leur quotidien, la cendre de leurs rêves, le désespoir de chaque jour. 10 nouvelles, donc c'est des nouvelles, saisit au vif les espoirs fanés, les luttes internes et les fêlures que les femmes portent au cœur et se confient entre elles. J'ai dit poème, nouvelle. Voilà, je suis un boulet. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que c'était des poèmes, mais non, j'ai bien compris, ce sont donc des nouvelles. Et j'ai un petit marque-page qui est très joli. Vraiment, je trouve le travail éditorial incroyable. Donc si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, mais petite maison d'édition indépendante, et donc là c'est la collection Jardin d'Écueil, leur collection j'imagine de nouvelles. Je trouve ça trop beau quoi, le travail éditorial. Puis même le format, alors le format est un peu différent là, un peu plus grand par rapport à l'autre, mais pareil, je suis fan quoi. Vraiment c'est très beau. Donc merci infiniment en tout cas aux éditions Steren pour, j'imagine ça se prononce Steren, pour l'envoi de ce recueil de nouvelles. En plus voilà, j'aime bien de temps en temps, je trouve, entrecoupé d'une lecture comme ça qui peut me transporter, où les mots sont précieux, où voilà, on réfléchit réellement à la tournure. Alors je dis pas que dans les romans ils réfléchissent pas aux mots, c'est pas ce que je dis, mais je sais pas, je trouve que les poèmes et les nouvelles, voilà, il y a une saveur en plus en fait, hein, qui est un petit peu qui se retrouve dans ce genre de livre. Donc voilà, très contente. Et donc Porter ton ombre, voilou. Donc merci infiniment en tout cas aux éditions Steren pour cet envoi. Et donc du coup maintenant nous allons ouvrir le deuxième. Oh, j'ai une tête, mais vraiment je vous jure, on dirait que j'ai pas dormi depuis 50 ans, mais si, c'est juste que je sais pas, pour reprendre la semaine je suis fatiguée.
ça commence bien alors que j'ai une grosse semaine en perspective, mais enfin bon. Donc du coup, ce deuxième colis, je sais plus. Ah, yeah, trop contente. Et donc il s'agit de La gouvernante royale de Wendy Holden, paru aux éditions Charleston au format poche. Alors initialement il était paru, il est abîmé. Putain mais décidément je reçois que des livres abîmés des éditions Charleston. C'est cool. Alors, il est initialement paru Albin Michel. Voilà, édition Albin Michel en grand format et donc Charleston Poche l'a édité. Il me semble qu'il est d'ores et déjà disponible. Je me souviens plus, parce qu'en plus j'ai tourné ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de septembre il y a genre 2 jours et je sais déjà plus quand est-ce qu'il sort. Mais je pense 12 septembre hein, et on est le 11 donc demain, par là. Par contre, il est épais. Je m'attendais pas à ça, il est vraiment épais. 624 pages. Et donc si vous voulez au niveau du pitch, on va suivre en fait la gouvernante de feu Elisabeth II, reine d'Angleterre. Enfin du coup on la suit quand la reine d'Angleterre est enfant et préadolescente il me semble. Voilà, donc on est dans le Londres de l'avant-guerre. Ah oui, donc elles sont vraiment enfants. 2 petites filles se promènent avec leur gouvernante Elisabeth et Margaret. Et donc on suit leur gouvernante Marion, on est de son point de vue à elle, qui va donc risquer peut-être sa propre existence pour pouvoir éduquer ces petites filles qui, du coup, Lilibet va bientôt devenir Elisabeth II. Donc voilà, il me tentait énormément, je me souvenais plus l'avoir demandé au catalogue Charleston. Mais du coup je suis très contente de cette réception, merci aux éditions Charleston. Voilà pour mes réceptions des livres qui viennent s'ajouter à ma pile à lire. Maintenant je vais vous faire un update lecture parce que j'ai terminé Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland. Holly Ringland, est-ce que je peux parler français? Est-ce que je peux articuler aujourd'hui? Donc j'ai terminé ce roman. Il faut que je vous montre, hein. Je crois que je vous l'avais déjà montré mais il y a des fleurs un peu partout du coup sur les pages, c'est vraiment très beau. L'objet livre est très sympa et le fait d'avoir gardé ça en poche, je trouve ça extrêmement chouette. Il y a l'adaptation qui est parue au mois d'août, adaptation en série sur Amazon Prime. Si voilà, le pitch vous tente mais que vous ne souhaitez pas lire le livre, vous pouvez regarder la série. Alors du coup apparemment Flora a lu le livre puis ensuite a commencé à regarder la série. Elle m'a dit qu'il y avait quand même des détails qui changeaient. Ils avaient modifié quelque chose dans la série, dans le livre c'est pas pareil. Mais bon forcément j'ai envie de vous dire à chaque fois les livres c'est toujours mieux que les adaptations cinématographiques. Et donc là dans le pitch, mais je crois que je vous l'avais fait, je me souviens plus du tout, on est sur une jeune fille qui s'appelle Alice Hart. On est en Australie, je pense dans les années 80-90, mais je sais pas trop parce qu'en fait c'est pas du tout daté. Voilà, au niveau temporel, ça m'a un peu perturbé ça au début parce que je me suis dit bah mince, j'arrive pas à me repérer dans le temps. Mais comme ils ont un mode de vie assez développé mais pas encore accès à internet etc. C'est les débuts d'internet quand elle a 25-26 ans. Voilà, je me suis dit, bon, 90, 80, 90, j'ai essayé d'évaluer à peu près. Et cette petite fille, on débute le roman, elle a 9 ans, et en fait, on suit sa vie qui est assez particulière. Elle vit avec sa mère de façon assez recluse. Leur père, son père est violent envers elle et envers sa mère. Donc elle se crée un petit peu un monde parce que du coup elle n'est pas scolarisée ou du moins elle fait l'école à la maison. Et elle est dans son monde avec notamment le jardin que sa mère Agnès entretient. Il y a beaucoup de fleurs, notamment tout type de fleurs. C'est très agréable à lire je trouve parce qu'on s'imprègne vraiment des lieux. C'est le gros plus, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le roman aussi. On a comme ça les décors qui sont vraiment bien décrits. On s'immerge complètement, enfin moi je visualise et je suis dedans. Et donc Alice, il y a un drame qui va se produire et qui va faire qu'elle devient orpheline. Suite à ce drame, qui est assez marquant et vous allez voir, il va y avoir des répercussions tout au long du roman et j'ai envie de dire tout au long de sa vie forcément. Elle va être confiée à June, sa grand-mère, qui habite un petit peu loin par rapport à là où elle est.
Elle habite un peu plus dans les terres et en fait c'est une grand-mère du coup qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas et il y a de lourds secrets qui planent, des secrets de famille. Alice donc à 9 ans va arriver dans la ferme de June qui est une ferme, alors j'ai envie de dire horticole mais non c'est pas horticole, elle est, comment dire, voilà elle fait en fait la culture des fleurs, hein. June a une ferme où il y a pas mal de femmes qui viennent pour se reconstruire, essayer de tenter de changer de vie, etc. Elle les appelle d'ailleurs ces fleurs avec un grand F majuscule et pareil là au niveau de l'ambiance et des décors c'est génial parce que c'est très très immersif et on visualise complètement, enfin moi j'imagine cette immense maison en bois un peu typique là des déserts australiens avec ces immenses jardins autour où il y a tout un tas de fleurs, de cerfs, etc. Et puis un peu plus loin une rivière avec un énorme eucalyptus, enfin je visualise complètement. Et donc Alice va se construire du coup à nouveau, une deuxième fois, va se construire auprès de June, mais toujours, il y a toujours ces secrets qui planent. June ne dit pas tout, dit pas la vérité concernant son père, enfin le père d'Alice du coup, donc son fils, elle dit pas la vérité concernant Agnès, la mère de Alice, donc Alice grandit un peu comme ça, avec des secrets, des non-dits partout. Et si vous voulez, on suit un petit peu l'histoire des générations des femmes de sa famille, alors passée un peu quand même de manière rapide. Et du coup, on se faisait la réflexion avec Flora, c'est que ce roman, du coup, Les Fleurs Sauvages, c'est un mélange vraiment parfait entre Là où chantent les écrevisses, le côté thriller, suspense en moins, et Lucinda Riley, ces histoires voilà, de génération de femmes, les erreurs qui peuvent se reproduire de génération en génération, etc. C'est vraiment le mélange en fait. On est sur un peu du nature writing au niveau des décors, des descriptions. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé parce qu'après vous allez découvrir, c'est un peu plus complexe que ça. On suit du coup Alice quand elle a 9 ans pendant la première moitié du récit et la seconde moitié du récit elle a grandi un peu d'un coup. Enfin, on suit son adolescence puis après quand elle a 25 ans. Et vous allez voir qu'elle va faire des choix de vie. J'ai oublié de préciser aussi, mais du coup Alice va grandir auprès des fleurs et il y a notamment un dictionnaire là où elle vit, à la ferme de June, qui se transmet de génération en génération, où il y a de noter, je vais y arriver, le langage des fleurs. Donc chaque fleur en fait a une signification. Et c'est marrant parce que ce langage, elle l'employait déjà avec sa mère quand elle était enfant et là elle continue un peu de se perfectionner dans le langage des fleurs et donc du coup par exemple avec June elle s'échange régulièrement des fleurs. Telle fleur signifie pardon, telle fleur signifie bonheur retrouvé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup c'est très très intéressant cet aspect là aussi je trouve. Ça apporte quelque chose en plus en fait hein, au roman. Mon avis, parce que là c'est vraiment le pitch, mais voilà, le pitch est assez complet mais il y a beaucoup plus de choses que ça vraiment. C'est complet, mais je vous spoile pas. Je vous spoile pas l'essentiel. Vous allez découvrir Alice à 25 ans avec ses nouveaux choix de vie. Et voilà. Donc, première moitié du roman pour moi un peu mitigée, où son histoire est hyper difficile dès le début. On s'en prend plein la tête dès le début. C'est vraiment, faut être dans un bon mood hein, quand même. Faut être bien. Voilà, faut pas être en dépression pour lire ça. Mais par contre, moi j'ai trouvé qu'au niveau du rythme, du tempo, c'était pas hyper dynamique, mais surtout au-delà de ça, à un moment donné, mais j'ai toujours envie de l'appeler June, quand Alice arrive chez June, il y a. Je sais pas, il y a un rythme qui est beaucoup plus lent. On sait qu'elle arrive là-bas et qu'elle découvre, mais j'aurais aimé que ça passe un peu plus vite quoi. Et par contre, la deuxième moitié du récit, mais j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper prenant. Je sais pas, la Alice de 25 ans m'a beaucoup plus parlé et touchée que voilà, la Alice enfant quand elle a 9 ans. Enfin, je sais pas, vraiment je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus prenant. Puis en plus, elle vit plein d'aventures quand elle a 25 ans.
Et donc, je sais pas, c'était trop intéressant, pas mal de rebondissements, de changements, un rythme beaucoup plus dynamique, plus soutenu, etc. Donc j'ai vraiment préféré la deuxième moitié et la première moitié un peu mitigée. Intéressante parce qu'elle permet de poser le décor bien sûr, mais voilà, au niveau du rythme j'ai moins accroché. Ce qui fait que je suis sur une très bonne lecture quand même parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé, enfin j'avais envie de suivre en fait les aventures d'Alice. Je me suis dit, alors, il y en a encore en fait sous la pédale. Il y a beaucoup d'histoires et à un moment donné on voyage aussi en Australie. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on voyage en Australie, on est sur la Terre Rouge, on a les aborigènes, etc. Donc voilà, ça c'était super chouette. Et de suivre un petit peu la construction et la reconstruction d'Alice avec tous ses secrets de famille, tous ses non-dits, machin. C'était très très chouette, vraiment au final très très chouette, donc très bonne lecture, je vous la conseille. Je pense que si vous avez aimé voilà, Là où chantent les écrevisses, je pense que ça peut vous plaire. J'avais vu le film, après j'ai vu le film, voilà. J'ai pas lu Là où chantent les écrevisses, donc je peux pas dire au niveau de la plume, mais on est un peu dans cette ambiance-là. Encore une fois, le côté thriller de Là où chantent les écrevisses en moins. Il y a un peu de suspense, enfin du moins à un moment donné on retrouve une certaine tension dans l'air qui est due à voilà, un événement, il y a une tension mais il n'y a pas de côté, ouais, il n'y a pas d'enquête, voilà, quoi que ce soit. Mais très chouette, très très chouette la lecture, je suis très très contente en tout cas de ce roman. Bon maintenant je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il aura été suffisamment long pour vous je pense. Et puis voilà, je vous montrerai dans le prochain vlog ma lecture en cours, mais je crois que je vous l'ai déjà un peu présenté. Moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve bientôt j'espère dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo thématique, ça dépendra de mon envie clairement. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez pu peut-être noter des titres qui vous intéressent grâce à ma vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir Les Fleurs Sauvages en livre ou en série, du coup, vu qu'elle existe en série. Et puis voilà, moi je vous retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!